Salut, vous êtes les bienvenus dans une nouvelle capsule. Dans cette capsule-là, on va savoir comment écrire la formule statistique ainsi que la formule ionique d'un composé ionique. Lorsqu'on entend le mot composé ionique, alors un composé ionique, de quoi est-il formé? Comme son nom l'indique, il est formé des ions. Et sûrement, comme dans un couple amoureux, on va avoir un garçon et une fille. Et ici de même, le composé ionique est issu entre un cation et un anion. On ne peut pas former un composé ionique à partir de deux cations ou de deux anions. On va avoir un cation et un anion. Déjà, on a vu qu'un atome perd des électrons pour réaliser son octet ou son duet et devenir stable tout en formant un cation. Alors que si l'atome gagne des électrons, on va avoir des anions. Le transfert d'électrons entre les cations et les anions aboutit à la formation d'un composé ionique. En effet, un composé ionique est constitué de cations et d'anions, mais de telle façon que sa charge soit neutre. C'est-à-dire, on a autant de charges positives que de charges négatives. Ou plutôt, c'est-à-dire le nombre d'électrons gagnés doit être égal au nombre d'électrons perdus. Si par exemple, l'un perd 2 électrons, alors que l'autre gagne un électron, on va faire un équilibre de charge pour avoir un composé ionique stable. Voyons voir comment faire. Prenons maintenant l'exemple entre Na+ et Cl-. On a vu ou on a remarqué qu'elle se fait entre un cation et un anion, la liaison chimique ici. Ce sont des ions de charge opposés, comme on a déjà dit, et il y en a une force d'attraction entre eux. On dit que les ions de charge opposés s'attirent mutuellement par force électrostatique. Et toujours, il faut que le nombre des électrons perdus soit égal au nombre d'électrons gagnés. Prenons l'exemple entre Na+, c'est-à-dire l'ion sodium et l'ion chlorure. La première étape, c'est d'écrire le nombre de charges au-dessous de chaque ion. Par exemple, pour Na+, la charge est 1. Alors, on écrit au-dessous de Na+, 1. Voilà. Et le nombre de charges de Cl-, c'est 1. On écrit encore 1. La deuxième étape, c'est de mettre cet X-là. L'X représente la méthode entrecroisée. Il va vous aider à bien savoir écrire la formule statistique. Dans la formule statistique, les ions sont cachés, c'est-à-dire on oublie les charges. Voyons X. Na, comme l'indique X, c'est comme les produits des moyennes et des externes en mathématiques. Na va vers le 1 ici, c'est-à-dire qui est au-dessous de Cl. Alors, Na, 1. Et pour Cl, Cl va vers 1, c'est-à-dire Cl, 1 encore. Voyons ensemble. Regardons. C'est Na plus Cl moins. On écrit 1 au-dessous de Na plus et 1 au-dessous de Cl moins. On fait la méthode entrecroisée. Regardons. Na plus va vers 1, c'est-à-dire on écrit Na 1. Cl, regardons, il va vers 1, ce 1-là, c'est Cl1. Mais comme on sait déjà,
On n'écrit pas AX en mathématiques, on écrit tout simplement X. C'est pourquoi que je vais enlever ce 1. Et voilà, c'est NaCl. Voyons maintenant, je vais effacer le tout et réécrire avec vous la formule statistique qui se fait entre Na plus et Cl. Alors, c'est NaCl. Maintenant, on va écrire formule ionique. Formule ionique, c'est-à-dire les ions ne sont pas cachés. Alors, dans cette formule, on va écrire les formules des ions, tout simplement, mais avec un équilibre de charge. Voyons ensemble. La première étape, c'est de mettre des parenthèses et au centre point virgule. Maintenant, tout simplement, on va faire copy-paste des ions tels qu'elles sans aucune modification. C'est-à-dire, je vais écrire ici Na+, et ici, c'est L-. Ah bon, désolé. Voilà, Na+, et c'est L-. Qu'est-ce qu'il faut mettre avant Na+? Combien de Na+, on a besoin? C'est 1. Regardons la flèche, c'est 1. Alors, il faut mettre 1. Et combien de Cl-? 1, parce qu'ici, il y en a équilibre de charge. On ne met rien. Voyons maintenant comment il faut écrire le nom de ce composé-là. Toujours, lorsqu'on va écrire la formule statistique ou la formule ionique, il faut commencer par le cation, puis l'anion. Alors, lorsqu'on va donner le nom, la nomenclature, il faut faire l'inverse. Il faut commencer avec l'anion, puis avec le cation, pardon. Maintenant, regardons Cl-, puis Na+. C'est chlorure de sodium. C'est le chlorure de sodium. Alors, le nom, c'est le chlorure de sodium. Prenons un autre exemple. Le deuxième exemple, c'est entre Ca2+, et Cl-. Ca2+, c'est l'ion calcium, et Cl-, c'est l'ion chlorure. On a dit qu'en première étape, il faut mettre au-dessous de chaque ion son nombre de charge. Qu'est-ce qu'il faut mettre au-dessous de Ca2+? 2. Qu'est-ce qu'il faut mettre au-dessous de Cl-? 1. Puis, il faut faire la méthode entrecroisée, c'est-à-dire mettre X entre les deux. Voilà. C'est 2 et c'est 1. Maintenant, on va faire la méthode entrecroisée. Voyons. Ca, c'est vers 1. Alors, ça va être Ca, 1. Cl va vers 2. Alors, on va écrire Cl et au-dessous 2. Et puisqu'on a déjà dit que 1, on ne l'écrit pas, je vais effacer le 1. Alors, c'est CaCl2. Effaçons le tout. Ça, c'est la formule statistique. Maintenant, pour écrire la formule ionique, il faut toujours commencer avant tout de mettre des parenthèses, puis point virgule entre les deux. D'accord? Maintenant, on va faire copy-paste des ions. D'accord? Alors, je vais écrire ici Ca2+, et ici Cl-. Prenons un crayon. Voilà, ici c'est Ca2+, et ici c'est L-, les ions tels quels. Maintenant, il faut avoir un équilibre de charge. Pour avoir un composé ionique stable, il faut que le nombre d'électrons gagnés soit égal au nombre d'électrons perdus. Regardons comment il faut faire. C'est très facile. Il faut tout juste mettre avant chaque ion le nombre de
Charge de l'ion opposé. Ah bon, je n'arrive à rien comprendre. Regardons ensemble. Ca2+, et je veux changer la couleur. Voilà, c'est Cl-. Je veux mettre point virgule. Ici, c'est 1, n'est-ce pas? Alors, je dois mettre ici 1. Revenons au crayon rouge. Et voilà. Ici, c'est 2. Alors, je dois mettre ici 2. Alors, ça va être 1 Ca2+, 2 Cl-, puisqu'on a dit qu'on n'écrit pas les charges. Pardon, la charge si elle est égale à 1. C'est pourquoi que je n'ai pas écrit 1. Maintenant, passons au nom. On a déjà dit que lorsqu'on va écrire le nom, on va commencer avec l'anion, puis avec le cation. L'anion ici, c'est chlorure. Le cation, c'est calcium. Alors, le nom, c'est chlorure de calcium. Voyons, voilà. C'est le chlorure de calcium. Comme on a déjà dit, il faut faire copy-paste. Et voilà les ions. Maintenant, on va mettre 2 avant Cl-. Et voilà. Passons maintenant encore à un autre exemple. Entre Ca2+ et S2-, c'est-à-dire entre l'ion calcium et l'ion sulfure. Comme on a déjà dit, il faut mettre avant tout le nombre de charges au-dessous de chaque ion. Le nombre de charges de Ca2+, c'est 2. Et le nombre de charges de S2-, c'est encore 2. Remarquons ici, dans ce cas, il y a un équilibre de charges. Le nombre d'électrons gagnés est égal au nombre d'électrons perdus. Alors, comment faire? On a déjà vu qu'il faut, lorsqu'on va écrire le composé, on va mettre ce X là, et voilà, c'est Ca2S2. Mais dans ce cas-là, puisque le nombre d'électrons gagnés est égal au nombre d'électrons perdus, on simplifie et ça va être CaS. Parce que toujours, on prend le multiple commun le plus petit. C'est pourquoi qu'il faut écrire CaS. Si on écrit Ca2S2, c'est incorrect. Il faut toujours utiliser le nombre d'électrons commun le plus petit. Les deux, il y a ici un transfert d'électrons égal, c'est-à-dire le nombre d'électrons gagnés, c'est 2, et le nombre d'électrons perdus, c'est 2. Alors, il y a une égalité, il y a un équilibre déjà de charge. Voilà. Alors maintenant, c'est CaS, la formule statistique. Voilà. Pour la formule ionique, comme on a déjà dit, on ouvre les parenthèses, on met point virgule, puis on va écrire les ions tels qu'elle est. Regardons ensemble. Ici, juste un petit moment, je veux régler quelque chose. Ici, il n'y a pas ce 2-là. Parce que, voilà. Je vais l'effacer. Je crois que j'ai bien effacé. Maintenant, passons avant tout au nom. C'est le sulfure de calcium. Il faut toujours commencer avec l'anion, puis avec le cation. Le nom, c'est le sulfure de calcium. Et on commence avec l'anion, puis avec le cation. Maintenant, on va faire copy-paste, comme on a déjà dit. On écrit Ca2+ et S2-. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre ici 2 et 2? Oui ou non? Non, sûrement. Parce qu'ils ont le même nombre d'électrons gagnés et perdus. Alors, ça ne vaut pas la peine de mettre 2 Ca2+ et 2 S2-. Tout simplement, ça va être
A de plus, point virgule, S de moins. Merci et à la prochaine.